Sher Aurobindo décrit une série d'expériences spirituelles qui mènent d'une expérience exclusive à une expérience plus complète jusqu'à atteindre l'intégralité. Au cours de cette progression, il explique comment on peut réaliser sa propre existence pure dans le plan mental le plus élevé et ensuite embrasser toute la création sans perdre notre unité. Lorsque l'on se focalise exclusivement sur notre propre existence pure, on atteint un point de grande liberté et de grand silence où le monde apparaît comme illusoire ou insignifiant. Il y a alors deux options, se retirer et réduire nos activités au minimum, ou bien rester égal dans une attitude attentive et permettre aux activités de continuer. Dans cette dernière option, Sher Aurobindo souligne que les activités se déroulent automatiquement, sous l'influence d'autres êtres provenant de sources subliminales ou subconscientes. Il mentionne également que lorsque le yogi prend cette attitude, c'est l'intelligence universelle et la volonté de la nature elle-même qui agissent à travers lui. Cette intelligence universelle est consciente de tout ce qui se passe dans l'univers et guide le développement global des choses et des processus. Elle agit en harmonie avec l'univers tout entier. Sher Aurobindo souligne l'extraordinaire intelligence de la nature, qui veille à ce que la vie soit possible sur Terre et même dans d'autres parties de l'espace, en ajustant les conditions pour permettre l'existence de la vie. Elle anticipe également les évolutions futures et prend en compte les interactions à travers l'univers. L'auteur parle de l'intelligence universelle et de la volonté de la nature elle-même, qui travaille à travers le yoginam, la conscience du yogi. Il évoque la présence de deux niveaux de conscience, le subconscient et le superconscient, entre lesquels se trouve la conscience humaine. Le subconscient est vaste et soutient la plupart de nos processus automatiques, tandis que le superconscient est une source de grande intelligence. L'auteur souligne également l'importance de la coordination subconsciente dans des activités physiques complexes, telles que boire de l'eau ou manger, qui nécessitent une intelligence et une coordination extraordinaires. Il conclut en suggérant que la majeure partie de notre vie physique est en réalité gérée par notre corps de manière subconsciente, seule notre intelligence étant sollicitée lorsque quelque chose ne fonctionne pas correctement. Le passage souligne le fait que la majorité de notre vie est gouvernée par le subconscient, représentant environ 99% de notre intelligence. Il affirme que l'intelligence universelle et la volonté de la nature agissent à travers notre subconscient. Cela inclut la régulation des hormones et du développement physique. Il est mentionné que les dossiers médicaux des étudiants de l'ashram sur une période de plus de 60 ans révèlent une augmentation constante de la taille des enfants, avec une réduction de l'écart entre les garçons et les filles. Cela est attribué à l'action de la force supramentale travaillant dans la matière. De plus, le changement des modèles climatiques est également cité comme un signe de l'action de cette force. Il est expliqué que les variations climatiques actuelles peuvent être le résultat de divers facteurs, mais que la force supramentale travaille à harmoniser les conditions climatiques pour rendre la planète plus confortable. Cependant, ces changements peuvent entraîner des fluctuations et des déséquilibres, bien que la nature compense les actions de l'homme et que la force supramentale dirige ces ajustements. Dans ce passage, l'auteur parle de l'urgence de changements rapides pour l'humanité afin de prévenir une catastrophe écologique, tout en soulignant l'importance d'un équilibre subtil pour éviter un déséquilibre. Il mentionne également une évolution dans la perception des différences entre les sexes, avec une tendance à une apparence plus androgyne chez certains athlètes. L'auteur explique que ces changements sont le résultat d'une force supramentale travaillant à la fois de manière consciente et inconsciente à travers les processus subconscients de notre corps et notre esprit. Cette force supramentale semble également jouer un rôle dans le développement d'une curiosité accrue chez les jeunes générations et dans la création de connexions entre les individus malgré les efforts des gouvernements et des cultures pour les bloquer. Finalement, l'auteur évoque la possibilité d'un avenir où les secrets ne pourront plus être gardés à cause de l'impact croissant de cette force supramentale sur l'humanité. Dans cette synthèse, on parle de l'évolution rapide de l'esprit humain et de la qualité de la pensée grâce à l'Internet. On constate cependant que les enfants d'aujourd'hui ont une connaissance superficielle de nombreux sujets et ont du mal à se concentrer en profondeur. Cependant, il est possible que cette phase de superficialité soit temporaire et que les nouvelles générations soient capables d'approfondir leurs connaissances tout en ayant une vision plus large. Cela implique un développement mental et physique extraordinaire, qui se produit de notre vivant. On parle également de l'action de l'intelligence universelle à travers les centres subconscients et superconscients, et de la conscience d'être le témoin de cette action. On évoque l'expérience de Ramana Maharshi, un saint qui ne se considérait que comme un instrument de la nature et du divin, et dont les paroles, écrits et actions étaient empreints d'une force de pensée, d'une logique et d'une inspiration exceptionnelle. Ces personnes peuvent accomplir des tâches bien au-delà de leurs capacités habituelles, grâce à cette intelligence universelle qui les traverse. On mentionne également que ces saints n'ont pas besoin d'une éducation formelle pour développer des compétences intellectuelles, car leurs actions sont inspirées par cette intelligence universelle. La première chose dont il parle est la force parfaite de la pensée. Il explique que lorsque nous laissons faire plutôt que de forcer, plus de choses sont accomplies. Il donne l'exemple de Jeanne d'Arc, qui a réussi à faire reculer toute une armée par la puissance qui agissait à travers elle. Il défend l'idée que lorsque nous laissons agir cette force inspirée, les résultats sont plus grands que ce que nous aurions pu accomplir par nos propres efforts. Il parle également de la clarté et de la logique parfaite qui accompagnent cette force de pensée.
Il fait référence à la poésie inspirée, où les mots coulent facilement et parfaitement, sans effort de notre part. Il explique comment cette inspiration utilise les ressources que nous avons déjà à notre disposition, y compris les mots que nous connaissons, mais qu'elle peut également puiser dans des ressources que nous avions peut-être oubliées ou ignorées. En résumé, il suggère que lorsque nous laissons agir cette force inspirée, notre pensée est non seulement plus puissante, mais aussi plus claire et plus logique. Il nous encourage à nous ouvrir à cette inspiration et à faire confiance à sa guidance pour accomplir de grandes choses. Lorsque les individus laissent l'action couler à travers eux sans interférer, ils découvrent soudainement des capacités en eux-mêmes qui leur permettent de réaliser des choses extraordinaires. Cela peut se manifester sous forme de poésie, de musique, de peinture ou de création artistique. Un incident narré par l'auteur raconte comment une femme européenne est venue dans un ashram en Inde à la recherche d'un saint qui pourrait l'aider à retrouver ses cheveux qui tombaient. Bien qu'il ait eu l'envie de lui dire qu'il est plus facile à un chameau de passer par le chat d'une aiguille qu'à une femme riche d'entrer au paradis, il s'en est abstenu. La mère de l'ashram lui a dit plus tard qu'il aurait dû dire ces mots car cela aurait changé toute sa vie. Cette histoire montre que lorsque nous laissons de côté notre ego et nous faisons confiance à une inspiration plus élevée, les résultats sont meilleurs. L'auteur partage son expérience personnelle où il a constaté que lorsqu'il s'est laissé guider par l'inspiration dans ses conférences plutôt que par une préparation détaillée, les résultats étaient bien meilleurs. Il a réalisé que la qualité de l'inspiration dépend davantage de son état de conscience que de sa préparation, et cela nécessite un état de calme émotionnel et de silence mental. Il mentionne également qu'il est effrayant de se lancer dans une action sans avoir de concept préalable, que ce soit dans l'art ou dans toute autre forme de création, mais que cela peut conduire à des résultats étonnants. Ainsi, l'idée principale est de se libérer de notre ego et de faire confiance à l'inspiration et à l'action qui coule à travers nous pour atteindre des résultats remarquables. Le texte parle d'une transition d'une ancienne manière d'être à une nouvelle manière d'être, où l'on se rend compte que l'on se repose davantage sur une inspiration plus élevée. On apprend à calmer et à maîtriser les parties de nous-mêmes qui parfois bloquent et interfèrent. Le but est d'établir une relation différente avec ces parties, afin de pouvoir aborder n'importe quelle activité de la vie de manière consciente. Cette transition consiste à passer d'un état de je le fais avec ma propre stratégie planifiée et mes efforts personnels à un effort conscient pour ouvrir et appeler une inspiration plus élevée à agir à travers nous. Cette inspiration peut s'appliquer à n'importe quelle activité, même les plus simples et ordinaires, comme balayer le sol ou cuisiner. L'objectif est de parvenir à se retirer complètement et laisser cette inspiration passer à travers nous, que ce soit dans nos pensées, nos gestes ou nos paroles. L'exemple de Sri Aurobindo et de la façon dont il écrivait laisse entendre qu'il était capable de laisser l'inspiration le traverser et prendre forme spontanément, sans intention personnelle. L'autre exemple mentionné est celui de Kapila Shastri, qui pouvait mélanger les peintures avec une précision intuitive, sans l'aide de sa conscience consciente. Ces exemples montrent que l'on peut progressivement passer d'une mentalité de contrôle à une action spontanément parfaite, en laissant aller et faisant confiance à cette inspiration plus élevée. Il est suggéré de commencer par calmer nos émotions, puis notre esprit, et enfin d'attendre et d'appeler cette inspiration. Lorsqu'on exerce une activité familière, tout devient plus facile car l'instrument est déjà préparé. Cependant, si l'activité ne nous est pas familière, il y a une certaine lutte car l'instrument est alors conscient du corps. On peut essayer de pratiquer et avec le temps cela s'améliore jusqu'à ce que le corps ou une partie de l'esprit en lui-même soit en harmonie et silencieux, et que le corps puisse agir presque spontanément. Ensuite, on peut aller encore plus loin en invoquant consciemment une inspiration supérieure, en faisant un effort conscient pour se mettre dans un état d'harmonie avec un état intérieur plus profond. On prend alors quelques instants pour se concentrer, s'ouvrir et invoquer la présence de la mère et demander son aide silencieusement. Il faut devenir calme, silencieux et simplement s'ouvrir à elle et invoquer son inspiration. On peut prendre l'exemple d'un chœur qui a commencé à chanter en présence de la mère et dont la première tentative fut un désastre. Mais après avoir prié la mère de les guider, leur deuxième tentative fut parfaite. Cela montre qu'en faisant consciemment appel à une inspiration supérieure, on réduit notre participation et on se fait consciemment instrument, ce qui permet à quelque chose de plus élevé de s'exprimer à travers nous. Cependant, cela peut être perturbé par l'agitation et donc il est important de s'entraîner à rester calme et réceptif. Ensuite, on peut aller encore plus loin et se reposer dans la présence de la divine mère ou de soi, et laisser cette tranquillité et ce silence envahir tout notre être, notre esprit, pour atteindre un état de profondeur que nous n'aurions pas pu atteindre simplement en calmant notre esprit. Dans cet état, il peut y avoir une sorte de pouvoir qui se manifeste à travers le silence ou la paix. En fin de compte, il y a un état où l'on est entièrement concentré sur l'existence pure du soi, et où l'on a l'expérience de voir toutes les actions de l'intelligence universelle et de la volonté de la nature se déployer à travers les centres de conscience superconscients et subconscients, avec une force de pensée en accord parfait avec les moyens et les objectifs. Cela va bien au-delà de ce que l'homme lui-même pourrait accomplir normalement, mais il se rend compte qu'il n'est pas celui qui crée ses pensées, il les perçoit simplement. On observe les pensées qui viennent sans les concevoir, et on les laisse simplement agir à travers nous. On observe également le pouvoir qui joue sur le monde à travers nous comme à travers un canal passif, sans s'en attribuer la propriété.
On peut tous avoir des moments où cela se produit, lorsque nous sommes en train d'aider quelqu'un et que nous sentons que quelque chose de plus grand que nous est à l'œuvre, que nous sommes simplement des témoins de cette force qui agit à travers nous. Parfois, on rencontre un mot où on est simplement assis là, et soudain on se souvient de quelque chose où on ressent une présence divine. Et quelque chose se passe alors, la personne change, son état intérieur change, la situation change, même le problème auquel on faisait face se dissout ou se transforme d'une manière qui nous dépasse. Et pourtant, on n'a rien fait de plus que ressentir, se souvenir ou invoquer. C'est le pouvoir qui a été invoqué qui a agi, et on en est conscient, car on n'aurait pas pu faire cela soi-même. On sent même le pouvoir agir et changer le monde à travers nous, en tant que canal passif. Lorsque nous travaillons dans notre petite conscience étroite, le pouvoir qui agit à travers nous peut agir autant qu'il le souhaite, même lorsque nous ne sommes pas présents et que notre conscience est immergée dans ce qui est infini, intemporel et sans espace. Quelle est alors la portée de l'action ? On est conscient qu'une action se déroule dans le monde de la même manière, mais avec une force bien plus grande. Sri Aurobindo dit qu'il n'a jamais connu son propre vouloir échouer dans aucun événement majeur de l'histoire du monde, même si cela peut prendre du temps aux forces mondiales pour le réaliser. Son retrait de la politique n'était pas dû à un manque d'efficacité, mais à une autre mission qui lui a été confiée et qui aurait interféré avec celle-ci. Il avait prévu le triomphe ultime du mouvement qu'il avait initié, sans avoir besoin de sa présence ou de son action personnelle. Il n'y avait eu aucun désespoir ou sentiment d'inutilité derrière son retrait. Lorsqu'il parle de sa volonté, il ne parle pas de sa volonté personnelle, car à ce stade, il est entré dans une conscience qui n'est plus celle de l'individu personnel ou de l'ego. C'est une action qui agit à travers lui et qui agit sur les événements mondiaux, et les forces mondiales sont amenées à travailler et à accomplir une fois que la volonté est initiée. Dans ce cas, il ne s'agit pas de la volonté universelle, mais de la volonté divine et superconsciente qui dirige. Quant à la possibilité d'échec dans son travail spirituel, il dit qu'il en parlera une autre fois, mais il ne voit aucune raison d'être pessimiste ou de se décourager. Par ailleurs, il parle avec beaucoup plus de force de l'inévitabilité de ce qui doit arriver, en raison des circonstances dans l'univers et dans l'évolution terrestre. Cela doit arriver, c'est seulement une question de comment. La mère mentionne également cette inévitabilité et parle du défi qui se pose devant nous, soit l'humanité choisit consciemment de changer, soit cela se fera sous la pression de circonstances qui s'effondrent. C'est le moment crucial auquel nous sommes confrontés, et c'est la raison pour laquelle la création d'Auroville a été rendue nécessaire. Ainsi, lorsque Sri Aurobindo travaillait à travers lui, l'impact se faisait sentir sur les forces mondiales, l'action de la volonté était en place et les forces étaient désormais obligées de travailler au sein des circonstances données. Il utilisait les moyens politiquement en adaptant les moyens aux fins, c'est-à-dire en utilisant tout ce qui était disponible pour atteindre les objectifs fixés, même si ces moyens semblaient insuffisants au départ. Parfois, les moyens disponibles ne semblent pas suffisants pour atteindre l'objectif, mais lorsque l'intelligence supérieure voit cela, elle peut les réorganiser pour en tirer quelque chose de bien plus grand. Ainsi, les fins sont assurées, malgré des moyens insuffisants ou limités. Cela rappelle l'exemple de Jeanne d'Arc, dont les seuls moyens disponibles étaient une ouverture réceptive à l'intervention divine. À travers ce point d'appui unique, l'intervention divine pouvait accomplir des choses presque miraculeuses, même si d'autres moyens auraient pu être utilisés si cet instrument n'était pas là. En résumé, il est certain que ce qui doit arriver dans le développement évolutif et le changement de la société humaine arrivera. La seule question est de savoir si cela se fera par choix conscient de l'humanité ou sous la pression de circonstances forcées. C'est le défi auquel nous sommes confrontés, et la création d'Auroville a été pensée pour aider à ce choix conscient et délibéré dans cette transition. Il est parfois remarquable de constater qu'un petit groupe de personnes peut empêcher l'avancée d'un grand nombre, comme si elles étaient soutenues par une force supérieure. Cependant, après cette expérience extraordinaire, ces mêmes personnes peuvent sembler ordinaires voire mesquines dans leur vie quotidienne. Cela peut s'expliquer par le fait qu'elles ont été temporairement élevées par cette puissance supérieure, mais elles ne peuvent pas maintenir cet état en permanence. On peut voir cela comme une preuve qu'une force agit à travers ces individus comme un canal passif. Certains peuvent se demander pourquoi des personnes qui semblent héroïques dans des moments spécifiques ne se comportent pas toujours de manière exemplaire. Cependant, il est important de reconnaître que leur héroïsme n'est possible que grâce à l'intervention de cette puissance supérieure. Cela ne signifie pas que ces personnes restent toujours des héros ou qu'elles puissent maintenir cet état d'être en tout temps. La divinité peut agir à travers des individus de différentes manières, même si ces personnes ne sont pas forcément visibles ou connues. Parfois, elle agit de manière évidente, comme lorsqu'un avatar utilise des personnes pour faire avancer ses intentions. D'autres fois, l'action est plus subtile, se manifestant dans un changement de conscience ou en inspirant les autres à agir. L'auteur compare également cette action divine à la façon dont l'intelligence et la volonté universelle se manifestent dans le monde matériel. Par exemple, lorsqu'un objet en collision transfère une partie de son énergie à un autre objet, cela se produit avec un équilibre parfait des forces et une intelligence sous-jacente. De même, un yogi qui agit sans volonté personnelle ou résistance offre également un canal calme et silencieux pour que l'intelligence et la volonté universelle agissent à travers lui. En fin de compte, cette action à travers un canal passif n'est pas anormale ou contraire à l'ordre naturel des choses.
C'est plutôt un rappel que l'intelligence universelle est à l'œuvre dans le monde, même si elle ne se manifeste pas toujours de manière évidente. De plus, cela montre que l'intervention personnelle limitée et ignorante peut être un obstacle à l'expression de cette intelligence universelle. Dans cet extrait, l'auteur parle du conflit entre la volonté individuelle et l'intelligence universelle. Il souligne que notre volonté est limitée et ignorante, tandis que l'intelligence universelle connaît ce qui est le meilleur. L'auteur met en évidence notre attachement à notre propre idée de ce qui est bon, qui nous empêche d'écouter l'inspiration supérieure qui pourrait nous guider vers de meilleures solutions. Il explique que lorsque nous lâchons prise et devenons silencieux intérieurement, nous ouvrons la porte à l'inspiration et à de brillantes idées. L'auteur souligne que malgré cette dualité, nous sommes libres dans notre action, car c'est la nature universelle qui travaille à travers nous. Il fait référence au Bhagavad Gita, où Sri Krishna enseigne à Arjuna qu'il doit être un instrument conscient de la volonté divine et qu'ainsi, il n'y aura pas de conséquences karmiques. L'auteur évoque ensuite la bataille de Kurukshetra dans le Mahabharata, qui avait pour objectif de nettoyer la glande kshatriya, représentant la guerre et les conflits, et de fonder une identité nationale. Il explique que même ceux qui étaient neutres ou qui tentaient d'éviter le conflit devaient prendre position, car être silencieux était accepter le mensonge. Enfin, l'auteur fait le parallèle avec la situation actuelle de l'humanité, où nous sommes confrontés à une crise psychologique et spirituelle, où il n'est plus possible d'être neutre face aux forces qui divisent ou qui unissent. Lorsque vous parlez ou agissez, vous devez être complètement altruiste, sinon votre agitation, votre excitation, vos intérêts personnels vont nuire à votre action pure. C'est le défi auquel est confronté Arjuna. S'il agit selon ses propres critères, il gagnera la bataille, mais les conséquences seront terribles. Sri Krishna lui explique qu'il doit se retirer complètement, devenir un instrument transparent sans intérêt personnel, laissant la volonté divine le guider. Approchant de la bataille spirituelle, Sri Aurobindo souligne qu'il est crucial de ne pas rester silencieux face aux attaques psychologiques contre lui, car le but est de transformer la conscience et apporter une nouvelle possibilité à la vie. Parler et défendre ce qui est juste est nécessaire, même si les attaques sont psychologiques. L'action doit être entreprise avec une immersion totale et une conscience divine, sans attachement personnel. Ainsi, les conséquences karmiques n'auront aucun effet sur l'esprit ou sur l'âme. C'est le principe de l'action et de la réaction qui s'applique autant physiquement que psychologiquement. La loi karmique fonctionne dans la matière et dans le domaine psychologique, où il y a un délai temporel entre l'action et la réaction. Si l'on émet constamment des énergies négatives, on attire les mêmes énergies à soi, créant ainsi un encombrement mental et émotionnel. Cependant, lorsque la conscience est unie au tout, il n'y a pas de collision d'énergie, pas de karma. L'action effectuée dans cet état d'alignement profond est d'une nature différente, car elle est en harmonie spontanée avec le tout, et rien ne colle ni n'adhère. Dans cette partie de l'entretien, l'orateur explique les 3 niveaux de l'action karmique. Au premier niveau, lorsque nous agissons, nous sommes liés par l'énergie que nous libérons. Par exemple, si nous projetons de la haine, cette haine s'attache à nous et devient une partie de notre fardeau. De même, si nous nous engageons personnellement pour aider ou blesser quelqu'un, nous sommes liés par notre attachement à cette personne ou à cette situation. Au deuxième niveau, nous sommes également liés aux personnes et aux circonstances qui nous préoccupent le plus ou auxquelles nous sommes le plus attachés. Ces liens peuvent se manifester sous forme de cordes énergétiques qui nous connectent à ces personnes ou circonstances, et lorsque celles-ci souffrent, nous ressentons leur détresse. Enfin, au troisième niveau, nous sommes liés par les choses auxquelles nous nous identifions le plus, comme un projet ou une institution, que nous considérons comme notre bébé. Le fait de ne pas pouvoir se détacher de ces attachements peut provoquer de la douleur et une sensation de vide lorsque nous perdons le contrôle ou lorsque nous sommes éloignés de ces choses. L'orateur souligne que ceux qui parviennent à se détacher de ces attachements peuvent jouer avec les énergies de manière plus fluide et n'être pas affectés par les fluctuations. En conclusion, l'orateur explique que le karma ne le lie pas, car il ne s'attache ni ne se préoccupe des conséquences de ses actions. Le narrateur évoque l'histoire de 2 moines traversant une rivière avec une femme sur le dos. Le moine principal accepte de la porter tandis que le moine junior est choqué qu'il ait enfreint ses vœux de chasteté. Le moine principal explique que le fardeau est seulement dans l'esprit et qu'il a laissé la femme derrière lui. Cette histoire illustre la notion de l'attachement psychologique et des fardeaux que nous portons dans notre esprit. Le narrateur souligne que ces fardeaux peuvent provenir de notre enfance, de blessures passées ou de relations conflictuelles. Il encourage à lâcher prise et à abandonner ces fardeaux pour vivre libre et profiter pleinement des opportunités présentes. Il note également l'importance de tirer des leçons du passé mais de commencer chaque jour avec une perspective fraîche. Le narrateur mentionne également comment la mère du narrateur avait cette capacité de laisser les choses derrière elle et de continuer d'avancer sans s'accrocher au passé. Finalement, le narrateur souligne que le plus grand fardeau que nous portons est la croyance que nous sommes endommagés ou affectés par les événements passés, ce qui nous empêche d'avancer. Il encourage à abandonner cette croyance pour vivre pleinement. Dans ce texte, l'auteur discute des cicatrices, à la fois physiques et psychologiques, et de leur lien avec les expériences passées. Il explique que même si notre corps se renouvelle régulièrement, les cicatrices physiques peuvent rester en raison de la mémoire que le corps conserve de la blessure. De même, les cicatrices psychologiques peuvent entraîner des problèmes de santé physique, tels que des problèmes digestifs ou des troubles glandulaires.
L'auteur suggère de laisser aller les souvenirs du passé, de les offrir à la mère et de commencer chaque jour avec un esprit neuf. Il affirme également que les empreintes karmiques peuvent être transmises dans les vies futures, mais que la grâce divine peut intervenir et dissoudre ou modifier ces empreintes. L'auteur donne l'exemple d'une personne qui avait été informée par un astrologue que ses problèmes de santé dureraient encore de nombreuses années, mais après avoir informé la mère, les problèmes ont disparu du jour au lendemain. Cela montre que la grâce divine peut changer complètement une situation. Dans cet extrait, l'auteur parle de l'importance de notre destinée et de son lien avec ce que nous sommes en tant qu'individus. Il explique où nos actions sont le résultat de ce que nous sommes profondément et que notre destinée est capturée par notre horoscope. Il donne des exemples où des prédictions astrologiques ont été contredites par l'intervention de la mère. Il souligne également que les prophéties ont une force de réalisation et que certaines personnes prennent plaisir à dire des choses négatives. Cependant, la grâce divine peut intervenir et changer les choses dans la plupart des cas, sauf quand il s'agit de conséquences karmiques très denses. Enfin, l'auteur mentionne un exemple positif de connexion karmique dans lequel une personne a reconnu son ancienne étudiante dans une incarnation précédente et a senti qu'il devait lui offrir de devenir son étudiante à nouveau. Il évoque l'idée que nous avons des connexions complexes et que nous avons tous été réunis en préparation du nouveau monde. La personne parle de souvenirs partagés et de liens karmiques entre eux. Ils estiment que leur connexion est plus importante avec le divin qu'entre eux-mêmes. La personne explique que lorsque la mère rencontre quelqu'un pour la première fois, elle crée un lien avec leur être psychique et en prend la responsabilité. Cela signifie que leurs autres liens, tels que familiaux, peuvent disparaître avec le temps, mais leur lien avec le divin reste profond et leur aide à se réveiller lorsqu'ils oublient. La personne réfléchit également à la fusion des aspects passifs et actifs du Brahman et comment cela se réalise dans le yoga intégral. Sri Aurobindo a développé sa propre compréhension et expérience du yoga, qui diffère parfois des interprétations traditionnelles des textes comme la Gita et les Upanishads. Il a écrit des commentaires sur ces textes basés sur sa propre expérience spirituelle. Dans cette perspective, le texte invite à une exploration personnelle, à une compréhension élargie du monde et à une pratique plus profonde du yoga. Il suggère que chaque expérience vécue enrichit et complète notre être. En fin de compte, cela conduit à une célébration commune, symbolisée par un chant collectif d'Om.